Tu es assis là, à penser à elle, à repasser des conversations, à te demander si elle pense à toi, à te demander si tu lui manques déjà. Et je suis là pour te dire quelque chose que la plupart des hommes ne peuvent pas gérer. Tu ne lui manques pas quand tu la supplies de prendre de son temps. Tu ne lui manques pas quand tu observes ses moindres faits et gestes. Tu ne lui manques pas quand tu attends près de ton téléphone. Tu commences à lui manquer quand tu deviens l'homme qu'elle ne peut plus joindre, pas quand tu lui dis que tu as changé, pas quand vous publiez une photo en espérant qu'elle le remarque, mais quand votre vie entière est méconnaissable par rapport à celle qu'elle a quittée. C'est là que le manque frappe. Parce que maintenant, vous n'êtes plus l'homme qu'elle a quitté, vous êtes l'homme qu'elle ne peut pas récupérer. Et c'est là que la plupart d'entre vous échouent. Vous passez des semaines, des mois, voire des années, à tourner en rond autour des ruines d'une relation morte, à nourrir son ego avec votre attention, à lui donner libre accès aux parties de vous qu'elle ne mérite plus. Vous ne faites que confirmer sa conviction qu'elle peut s'éloigner et vous garder dans sa poche. Mais si vous voulez vraiment qu'elle s'ennuie de vous, vous devez disparaître de sa réalité sans disparaître de la vôtre. Cela signifie remplir vos journées d'un objectif si fort qu'elle ne soit plus le centre de vos pensées. Cela signifie appliquer le stoïcisme au sens le plus strict du terme, en vous concentrant uniquement sur ce que vous pouvez contrôler, vos actions, vos normes, votre discipline. Le stoïcisme ne consiste pas à faire semblant de s'en ficher. Il s'agit de se soucier si profondément de sa propre croissance que rien d'extérieur ne puisse vous détourner de votre chemin. Imaginez. Elle consulte votre profil par habitude et réalise que votre vie avance sans elle. De nouvelles réussites, de nouvelles relations, une version plus saine, plus perspicace et plus concentrée de vous-même. Pas de citations énigmatiques à son encontre, pas de tentatives désespérées de prouver quoi que ce soit, juste des progrès si indéniables qu'elle ne peut les ignorer. C'est là que son ego commence à craquer, lorsqu'elle commence à se demander pourquoi elle n'est plus dans ton monde. Mais voilà le hic. Quand cela arrivera, tu ne l'auras même pas attendu. Tu seras trop occupé à construire, trop occupé à progresser, trop occupé à vivre selon un code qui place ta mission au-dessus de tout. En vérité, quand elle commencera enfin à te regretter, ce ne sera pas à cause de ce que tu as dit. Ce sera à cause de ce que tu es devenu. C'est là que tu commences vraiment à lui manquer. D'abord, quand son ego finit par craquer. En ce moment, elle se raconte une histoire qui la met à l'aise, une histoire qui lui permet de croire qu'elle a fait le bon choix, qu'elle est toujours au top, que tu finiras par revenir comme tous les hommes qui lui ont accordé de l'attention. Dans son esprit, tu es prévisible, tu réagiras à ses publications appâtées, tu likeras ses photos, tu lui enverras un message pour son anniversaire. Vous garderez cette porte ouverte juste assez pour qu'elle puisse revenir quand elle en aura envie. Cette croyance est son filet de sécurité, et tant qu'elle reste intacte, elle ne ressent aucune perte. Mais l'ego est fragile, et il commence à se briser dès que vous agissez d'une manière qu'elle ne peut ni expliquer ni contrôler. Vous cessez de prendre des nouvelles. Vous cessez de réagir à ses pics indirects en ligne. Vous n'apparaissez plus du tout dans ses notifications. Elle commence à remarquer le silence. Pas le genre où l'on attend qu'elle fasse le premier pas, mais le genre où l'on est clairement passé à autre chose que de la divertir. Et c'est là que les fissures commencent à apparaître dans l'histoire qu'elle se raconte. Elle revoit la dernière conversation, la dernière fois qu'elle vous a vu, le dernier regard dans vos yeux avant votre départ, et elle commence à se demander si elle ne vous a pas sous-estimé. La même fierté qui lui disait qu'elle était irremplaçable doit maintenant se rendre à l'évidence. Que vous construisez une vie sans elle. Et cette prise de conscience est plus douloureuse que n'importe quelle dispute ou confrontation. Vous ne brisez pas son ego par des gestes ostentatoires. Vous le brisez en devenant inébranlable, en consacrant l'énergie que vous dépensez à la courtiser à améliorer votre santé, votre richesse, vos compétences, votre réseau, votre discipline. Il ne s'agit pas de la rendre jalouse. Il s'agit de vous rendre plus précieux, plus concentré, un tel calibre que sa présence devient superflue. Et lorsqu'elle verra enfin l'écart entre la personne que vous étiez à son départ et celle que vous êtes aujourd'hui, le poids de sa décision la frappera plus durement qu'elle ne l'aurait cru. La solution est simple, mais difficile. Arrêtez d'attendre que son ego s'effondre de lui-même. Faites en sorte que cela se produise en lui coupant complètement l'accès à vous, en remplaçant le temps et l'espace mental qu'elle occupait autrefois par des progrès si indéniables qu'elle n'a d'autre choix que de les remarquer. Plus vous investissez en vous-même, plus son emprise sur le récit s'affaiblit, jusqu'au jour où elle se réveille et réalise que l'histoire qu'elle a construite autour de sa fierté s'est effondrée,
et que l'homme qu'elle pensait toujours présent a atteint un niveau qu'elle ne peut atteindre. Et si vous êtes prêt à aller encore plus loin, à ne pas vous contenter de comprendre pourquoi son ego s'effondre, maîtrisez chaque étape psychologique et stratégique qui vous permettra de maîtriser pleinement vos relations. J'ai tout rassemblé dans le plan relationnel stoïque. Ce n'est pas un conseil générique que vous oublierez demain. C'est un guide pratique que vous conserverez pour toujours. Un guide auquel vous pourrez vous référer dès que vous aurez besoin de clarté, de force ou d'orientation, que ce soit au lendemain d'une rupture ou après 5 ans de construction d'une personnalité plus forte et inébranlable. Le lien est disponible dans les commentaires. Si vous avez toujours rêvé d'avoir un guide qui réponde directement à votre situation, dénué de tout jeu, ancré dans les principes stoïciens intemporels et conçu pour vous éviter de vous retrouver dans cette situation, le voici. Et une fois que vous l'avez, personne ne peut vous le prendre. Deuxièmement, lorsque vous n'êtes pas disponible. Une femme ne peut tenir un homme pour acquis que si elle est convaincue que son temps, son attention et sa présence sont toujours à portée de main. Dès qu'elle est certaine que, quoi qu'elle fasse, annule des projets, ignore des messages, flirte avec d'autres hommes, tu seras toujours là, elle cesse de te considérer comme une priorité et commence à te voir comme une option. C'est là que la plupart des hommes se dévalorisent sans s'en rendre compte. Ils réagissent instantanément, même lorsqu'ils sont occupés à quelque chose d'important. Ils abandonnent leurs engagements pour s'adapter à son emploi du temps. Ils lui apprennent à croire que son temps compte plus que le leur. Et puis, ils se demandent pourquoi elle n'est plus ravie de les voir. Le moment où vous lui manquez vraiment, c'est quand elle perd cette certitude. Quand elle envoie un message et ne reçoit pas de réponse pendant des heures parce que vous êtes vraiment occupé. Non pas pour faire semblant d'être occupé, mais pour vivre une vie qui exige toute votre attention. Quand elle demande à vous voir et que vous n'y parvenez pas simplement parce que vos engagements professionnels, sportifs, familiaux ou vos objectifs passent avant tout. L'ironie, c'est que, moins vous vous rendez disponible à la demande, plus votre temps devient précieux à ses yeux. Vous n'êtes plus l'homme qui vit en orbite autour d'elle. Vous êtes l'homme dont l'emploi du temps se mérite. C'est la discipline stoïque à l'état pur. Contrôlez ce que vous pouvez contrôler, c'est-à-dire votre temps, votre énergie et le cours de votre vie. En appliquant cela, vous la forcez à affronter une réalité à laquelle elle ne s'attendait pas. Elle n'a plus le même accès qu'autrefois, qu'elle considérait comme acquis. Et c'est dans cette absence, dans ce manque soudain d'attention garantie, qu'elle commence à vraiment vous regretter. La solution n'est pas de jouer à des jeux, c'est de devenir indisponible en remplissant votre agenda d'activités qui font de vous un homme meilleur chaque jour. Inscrivez-vous à ce cours. Allez à la salle de sport à la même heure chaque matin. Créez une activité complémentaire. Voyagez. Passez du temps avec des personnes qui vous inspirent. Organisez votre vie de manière à ne pas laisser de place à une disponibilité constante. Et elle ressentira immédiatement le changement. Car lorsque vous cessez d'être l'homme qui abandonne tout pour elle et que vous commencez à être celui qui construit quelque chose dont elle ne peut vous distraire, elle réalise qu'elle perd de l'influence et c'est là que le manque commence. Troisièmement, lorsque l'attention semble vide. Au début, elle se nourrit d'attention comme d'oxygène, persuadée que la validation constante des inconnus prouve sa valeur. Mais en réalité, ce genre d'attention est superficielle et transactionnelle, facile à obtenir et encore plus facile à perdre. Et même si cela peut lui donner un sentiment de pouvoir temporaire, cela ne lui apporte ni la profondeur, ni la sécurité qu'elle ressentait autrefois avec vous. Elle peut sortir, porter des vêtements révélateurs. Elle reçoit une centaine de compliments et rentre quand même chez elle dans un lit vide, ressentant un vide qu'elle n'arrive pas à nommer. Car au fond d'elle-même, elle sait que ces hommes ne s'intéressent ni à son essence, ni à son âme, ni à ses difficultés. Ils veulent la surface, les moments forts, la version soignée d'elle que chacun peut avoir au bon moment. Mais ils se moquent de sa réalité, de ses défauts ou de ses rêves. C'est là que la comparaison commence, sans qu'elle le veuille. Car peu importe ses faux semblants, elle vit sa vie à fond. Ses conversations superficielles après minuit n'ont rien à voir avec vos conversations nocturnes sur ses peurs et ses ambitions. Les regards fugaces qu'elle reçoit des inconnus ne sont rien à côté de la façon dont vous scrutiez son visage, comme si vous lisiez votre livre préféré. Et le côté transactionnel de cette nouvelle attention commence à s'estomper, jusqu'à paraître mesquin et répétitif. Plus elle la recherche, moins elle est satisfaite. C'est exactement pour ça qu'on ne la poursuit jamais après son départ, parce qu'on la laisse s'épuiser, courir après sa prochaine dose de dopamine, jusqu'à ce qu'elle réalise que peu importe le nombre de personnes qui la remarquent, aucune ne la voit vraiment.
C'est alors qu'elle commence à se souvenir de ce que c'était que d'être connue, comprise, sans avoir à s'expliquer. Et elle réalise qu'elle a troqué la profondeur contre le bruit. Si vous voulez qu'elle ressente ce contraste, vous devez veiller à ne jamais tomber dans le piège d'être une simple source de validation superficielle. Vous devez vous élever à un niveau où votre attention est rare, précieuse et accordée uniquement à ceux qui la méritent vraiment. Car lorsque votre attention est rare, elle est puissante. Et lorsqu'elle ne l'a plus, elle ressentira le vide chaque fois que quelqu'un d'autre ne la comblera pas. Pour tourner cela à votre avantage, redirigez l'énergie que vous lui avez autrefois donnée vers des activités qui aiguisent à votre esprit et renforcent votre corps. Car en menant une vie pleine de sens, vous devenez naturellement le genre d'homme dont l'attention vaut bien plus que les likes, les commentaires ou le flirt d'inconnus. Et grâce à cette transformation, non seulement vous lui manquez, mais vous vous rendez aussi irremplaçable. Quatrièmement, lorsqu'elle ne peut plus vous exciter, l'un des changements les plus puissants dans la vie d'un homme. C'est le jour où il réalise que personne d'autre que lui ne contrôle ses réactions émotionnelles. Car en vérité, beaucoup de femmes testent les hommes, consciemment ou non, pour mesurer leur influence. Elles disent des choses destinées à provoquer la jalousie. Elles évoquent d'autres hommes pour jauger votre réaction. Elles vous piquent subtilement pour voir si vous vous mettez sur la défensive. Elles retiennent votre affection pour vous regarder les poursuivre. Et tant que vous réagissez exactement comme prévu, elles ont l'impression d'avoir le dessus. Mais dès que vous cessez de lui offrir la satisfaction d'une réaction visible, la dynamique change radicalement. Lorsqu'elle lance un commentaire destiné à susciter l'insécurité et que vous répondez avec une indifférence calme, non pas avec un faux sang-froid, mais avec une maîtrise de soi authentique, ancrée dans la conscience de votre valeur, elle commence à se demander si elle a jamais eu sur vous l'emprise qu'elle croyait avoir. Et plus elle échoue à obtenir la réaction qu'elle espère, plus elle se sent impuissante dans l'interaction. C'est pourquoi maîtriser la discipline émotionnelle est indispensable pour un homme qui souhaite inspirer le respect dans une relation. Vous devez vous entraîner à répondre plutôt qu'à réagir, à évaluer si quelque chose mérite votre énergie avant de la donner, et à détacher votre estime de soi de l'opinion ou de l'approbation d'autrui. Lorsqu'elle réalise que ses anciennes stratégies ne fonctionnent plus, elle est forcée de vous voir différemment. Non pas comme un homme qu'elle peut manipuler pour obtenir son attention, mais comme un homme qui vit selon ses propres règles, dont il maîtrise les émotions. Il ne s'agit pas d'être froid par pure fantaisie. Il s'agit d'accorder une telle importance à sa tranquillité d'esprit qu'on refuse de la perturber sans raison. Et lorsque l'on agit ainsi, on cesse d'être prévisible, on cesse d'être facile à déchiffrer, et cette imprévisibilité crée une attention à laquelle elle n'est pas habituée, parce qu'elle ne peut pas contrôler le jeu si elle ne connaît pas les règles. Pour mettre cela en pratique, commencez par vous surprendre dans les moments où vous réagiriez normalement. Le texto passif-agressif, le commentaire acerbe, la publication provocatrice sur les réseaux sociaux. Et au lieu de les nourrir d'énergie, laissez-les s'éteindre en silence, tout en continuant à vous concentrer sur vos priorités. Chaque fois que vous privilégiez la discipline à la réaction, vous reprenez le contrôle. Et plus vous maintenez ce contrôle, plus elle ressent la perte d'influence, et c'est là que le manque commence à se faire sentir sérieusement. Car sans la capacité de tirer les ficelles, il ne lui reste que le souvenir de l'époque où elle le pouvait. Cinquièmement, lorsqu'elle réalise qu'elle est remplaçable. Au début, elle est convaincue que quoi qu'il arrive, peu importe à quel point elle vous traite mal, peu importe le nombre de fois où elle manque de respect à votre relation, elle est irremplaçable à vos yeux. Parce qu'elle a été conditionnée par son passé et les réseaux sociaux à croire qu'elle est celle qui apporte toute la valeur, qu'elle est la récompense, qu'on ne trouvera jamais une autre femme comme elle. Et elle s'appuie sur cette croyance pour se comporter d'une manière qu'elle n'oserait jamais si elle pensait réellement qu'on avait le choix. Mais c'est là que la plupart des hommes commettent leur erreur. Ils valident cette illusion en tolérant les mauvais comportements, en la mettant sur un piédestal, en la plaçant au centre de leur univers. Même si elle ne vous rend pas l'appareil, et plus vous persistez, plus elle se croit intouchable. Le tournant survient lorsque vos actions bouleversent complètement ce récit, lorsqu'elle voit de ses propres yeux que vous pouvez et que vous la remplacerez si elle n'apporte plus de valeur à votre vie, lorsqu'elle vous voit prospérer en son absence, sans courir après, sans mendier, mais en construisant, en améliorant. Tu progresses si nettement dans tous les domaines qu'il lui devient impossible d'ignorer que tu as toujours été le piège. Il ne s'agit pas de faire étalage de tes talents ou de chercher à attirer l'attention. Ce comportement toujours réactif, ancré dans le besoin de ta présence.
Non, il s'agit de vivre sincèrement de telle sorte que son absence laisse place à de meilleures choses, que ce soit de nouvelles relations, des amitiés plus solides, une meilleure santé, une évolution professionnelle, etc. Ou la paix intérieure. Et quand vous le faites avec authenticité, sans avoir besoin de l'exhiber sous ses yeux, l'impact est décuplé. Elle en entendra parler, elle verra les changements, elle remarquera l'amélioration qui s'est produite sans son intervention. Et c'est là que la panique s'installe. Elle commence à se comparer à la personne qui fait maintenant partie de votre vie, ou même à l'homme que vous êtes devenu, et elle réalise qu'elle ne correspond plus à vos valeurs. 16-12. Un niveau qu'elle pensait que tu n'atteindrais jamais sans elle. Pour elle, être remplacée est la blessure égoïste ultime, car cela la force à accepter qu'elle n'est pas le summum de tes options. Et quand elle réalise cela, le manque commence immédiatement. Non pas qu'elle veuille forcément te récupérer, mais parce qu'elle ne peut pas accepter la perte de statut, la perte d'influence et la perte d'être celle que tu regardais comme si elle était la seule femme dans la pièce. Pour tirer profit de cela, refusez de la laisser revenir à la même position qu'avant, même si elle essaie, car le véritable pouvoir naît lorsque vous avez redéfini vos aspirations, resserré vos limites et rempli votre vie de personnes et d'activités qui correspondent à votre épanouissement. Lorsqu'elle se rend compte qu'elle a été remplacée, non seulement par une autre femme, mais par une meilleure version de vous-même et une vie meilleure en général. Elle comprendra de la manière la plus douloureuse qui soit que sa présence n'a jamais été la seule source de ton bonheur. Et c'est précisément à ce moment-là que tu lui manqueras le plus, même si elle ne l'avouera jamais à voix haute. Numéro 6. Quand les souvenirs éclipsent la réalité. Elle peut remplir son agenda d'autant de rendez-vous, de voyages et de distractions qu'elle le souhaite. Mais la réalité finit par ralentir. L'attrait de la nouveauté s'estompe. Elle est forcée de comparer ce qu'elle a maintenant avec ce qu'elle avait autrefois. Et dans cette comparaison silencieuse, les souvenirs refont surface avec une force qu'elle ne peut contrôler. Elle se retrouve en conversation avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas et réalise qu'elle doit expliquer son sens de l'humour au lieu de le faire comprendre instantanément. Elle écoute un autre homme parler de lui, mais ne ressent aucun lien avec ses mots. Elle est à un dîner où les banalités semblent forcées et superficielles comparées à la profondeur que vous avez apportée aux moments les plus ordinaires. Et plus elle vit ces situations, plus le passé lui paraît plus riche que le présent. C'est alors que son esprit se remet à ressasser les détails qu'elle tenait autrefois pour acquis. La façon dont vous anticipiez ses besoins sans qu'elle ait besoin de parler. La façon dont vous pouviez deviner son humeur de l'autre côté de la pièce. La façon dont tu la regardais avec une concentration absolue au lieu de jeter un coup d'œil à ton téléphone. La façon dont tu remarquais les petits détails que personne d'autre ne semble remarquer. Et c'est grâce à ces comparaisons que tu commences à exister dans son esprit comme la référence. La norme à laquelle elle évalue les autres. L'ironie, c'est que lorsqu'elle était avec toi, elle se persuadait peut-être qu'il existait quelque chose de mieux. Mais maintenant qu'elle découvre ce qu'est le mieux en réalité, elle commence à réaliser que ses souvenirs sont non seulement uniques, mais irremplaçables. C'est pourquoi il est essentiel de ne jamais tenter de vous immiscer dans son présent après une rupture. Le pouvoir réside dans le fait de laisser ses propres expériences souligner le contraste sans votre intervention. Car lorsque sa réalité ne parvient pas à égaler la qualité de ce que vous lui avez donné, elle commence à ressentir un sentiment de perte qu'aucune attention ni aucun enthousiasme ne peuvent remplacer. Pour que ses souvenirs éclipsent sa réalité, il faut continuer à grandir, non pas pour lui rappeler votre souvenir, mais pour que, si jamais elle vous revoit, elle rencontre un homme encore plus complet, plus sûr de lui et plus compétent que celui dont elle se souvient. Plus vous progressez en privé, plus ses souvenirs prennent de la valeur dans son esprit, car elle sait désormais non seulement ce qu'elle a perdu, mais aussi que l'homme qu'elle a perdu est devenu encore plus inaccessible. Et lorsque sa vie présente continue de la décevoir par rapport à celle qu'elle partageait autrefois avec vous, c'est là que le manque s'intensifie, non pas comme une pensée fugace, mais comme une conscience constante et lancinante que le meilleur qu'elle ait jamais eu est parti et que les chances de le retrouver s'amenuisent de jour en jour. Numéro 7. Quand elle vous voit progresser. Il n'y a rien de plus désarmant pour une femme qui vous a quitté que de vous voir devenir l'homme qu'elle espérait secrètement que vous deveniez lorsqu'elle était encore présente à vos côtés. Car à ce moment-là, elle réalise simultanément deux vérités douloureuses. Premièrement, que vous avez toujours été capable de devenir cette version de vous-même. Deuxièmement, qu'elle ne fait plus partie de votre cheminement. Elle s'est peut-être convaincue, en partant, que vous vous effondreriez, que tu sombrerais dans l'apitoiement sur toi-même, que tu la courrais plus que jamais,
parce que c'est ce qu'elle a vu chez d'autres hommes dans son passé, et peut-être même qu'elle croyait que son absence te briserait suffisamment pour revenir en courant, implorant une autre chance. Mais au lieu de cela, elle te voit prospérer d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée. Tu es plus en forme, plus vif, plus stable financièrement, socialement respecté et mentalement serein, et la vie que tu mènes maintenant respire la stabilité. Une concentration et une ambition qu'elle ne peut s'empêcher de remarquer. Ce n'est pas seulement l'éclat extérieur, les vêtements plus élégants, la posture plus ferme, le corps plus sain, c'est le changement intérieur qui transparaît à chaque interaction, la sérénité dans le regard, la façon délibérée de bouger, la gestion judicieuse de son temps, le fait de ne plus ressentir le besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, et surtout pas à elle. C'est ce qui la bouleverse, parce qu'elle sait que l'homme qu'elle regarde maintenant n'est plus celui qu'elle a quitté. Cet homme a des valeurs plus élevées, est entouré de personnes meilleures, poursuit des objectifs plus ambitieux, et surtout, il n'est plus aussi accessible émotionnellement qu'avant, et c'est là que le regret s'installe. Pas seulement de t'avoir perdu, mais aussi du fait que la version de toi dont elle rêvait quand vous étiez ensemble existe désormais, mais existe sans elle. La douleur ne vient pas seulement de la prise de conscience que vous avez progressé, mais du fait que votre progression n'est clairement pas pour son approbation ni pour son bien, mais pour vous, pour votre mission, pour votre avenir, et cela la rend infiniment plus puissante. C'est pourquoi se remettre sur pied après une rupture n'est pas seulement une bonne idée, c'est le moyen le plus efficace de retrouver votre valeur et de lui faire regretter votre absence sans un mot. Voilà ce que la plupart des hommes négligent. Cette progression doit être réelle. Vous ne pouvez pas simplement publier des photos mises en scène dans des voitures de location ou lâcher des citations énigmatiques sur les réseaux sociaux en espérant qu'elle remarque que vous la traquez toujours déguisée. La véritable progression se construit dans le silence de votre discipline, les séances d'entraînement à 6 heures du matin sans surveillance, les heures passées à améliorer votre art ou votre entreprise, les décisions que vous prenez pour vous débarrasser des influences toxiques. La façon dont vous privilégiez l'épanouissement à long terme aux distractions à court terme. En vivant ainsi avec constance, les résultats deviennent indéniables et parlent pour vous dans chaque pièce où vous entrez. Et le plus beau, c'est que plus vous progressez, moins vous vous souciez qu'elle le voie ou non, car vous avez dépassé le besoin de sa validation. Et, ironiquement, c'est précisément à ce moment-là qu'elle est le plus susceptible de le remarquer. Elle entendra votre nom par des amis communs. Elle tombera sur des photos de vous lors d'événements auxquels elle n'était pas invitée. Elle vous verra entouré de personnes qui vous respectent et vous apprécient. Et dans ces moments-là, elle ressentira le poids de ce qu'elle a abandonné. La leçon est simple mais sans concession. La meilleure réponse à un abandon est d'aller si loin qu'elle ne pourra plus vous rattraper, non pas par dépit, mais par un engagement inébranlable à devenir la meilleure version de vous-même. Parce que lorsqu'elle vous verra à ce niveau, et elle le fera, elle ne regrettera pas seulement l'homme que vous étiez, mais aussi l'homme que vous êtes devenu, et c'est une perte qu'elle portera bien plus longtemps que vous ne porterez le souvenir de son absence. Numéro 8. Quand elle sait qu'elle ne peut pas revenir. Il y a une différence entre une femme qui vous manque et une femme qui sait qu'elle vous a perdu à jamais, car votre manque peut être temporaire. Il peut être une impulsion déclenchée par la solitude ou l'ennui, mais la certitude qu'elle ne reviendra jamais, que la porte est verrouillée, que le pont est coupé, et que vous avez tellement avancé que la laisser revenir détruirait la vie que vous avez construite. C'est permanent, et c'est la position la plus puissante qu'un homme puisse atteindre. Au début, elle peut supposer que même si vous êtes contrarié maintenant, vous finirez par vous en remettre. Ce temps vous attendrira, et que l'histoire que vous partagerez maintiendra la porte entr'ouverte, juste assez pour qu'elle puisse s'y glisser, si jamais elle en ressent le besoin. Et cette croyance lui permet de vivre sans urgence, car elle pense que sa place dans votre vie est acquise. Mais le changement se produit lorsqu'elle réalise que vous devenez chaque jour plus difficile à atteindre, non seulement émotionnellement, mais aussi en réalité. Votre style de vie change, votre cercle social évolue, vos priorités se redéfinissent, et vous n'êtes plus le même homme qui tolérait autrefois son manque de respect ou son indécision. Elle vous voit protéger votre temps comme s'il était sacré. Elle vous voit investir en vous-même sans rechercher son approbation. Elle vous voit entouré de personnes qui correspondent à vos critères, et elle sait au fond d'elle-même que la version de vous qu'elle a laissée derrière elle n'existe plus. C'est alors que le regret se transforme en un poids lourd et insurmontable, car il ne s'agit plus de savoir si vous lui manquez, mais du fait qu'elle ne pourrait pas vous récupérer même si elle le voulait.
Et cette conscience est plus profonde que n'importe quelle dispute ou explosion émotionnelle. Si ce moment est si dévastateur pour elle, c'est parce qu'il lui enlève l'illusion du contrôle. L'idée qu'elle pourrait toujours revenir si elle le voulait, remplacée par la dure réalité. C'est désormais vous qui décidez, et votre décision est définitive. Et c'est là que réside votre véritable pouvoir. Vous n'y parvenez pas en jouant à des jeux ou en prétendant la dominer. Vous y parvenez en la dépassant sincèrement, en construisant une vie tellement en accord avec vos valeurs et votre vision que la faire revenir serait un pas en arrière. Cela signifie élever vos standards et les maintenir, même si vous êtes tenté de vous laisser détourner par la nostalgie ou l'attirance. Cela signifie comprendre que les raisons de l'échec de la relation précédente persisteront si vous la laissez revenir et avoir la discipline de privilégier la paix à long terme à la satisfaction à court terme. Et quand on vit avec cette discipline, tout change. On gagne en estime de soi, on consolide sa confiance en soi et on cesse de la considérer comme la seule source de connexion ou de compagnie, car on a construit un réseau, un but et un style de vie qui nous épanouissent pleinement. De son point de vue, le plus dur est de savoir que quelqu'un d'autre pourrait désormais vivre la version de vous qu'elle a toujours voulu sans jamais l'avoir obtenue, et qu'elle doit vivre avec. Que sa chance est partie, non pas à cause du destin, ni à cause d'un mauvais timing, mais à cause de ses propres choix. La leçon ici est sans concession. La forme ultime de clôture n'est ni une conversation, ni une compréhension mutuelle, ni même des excuses. C'est vivre de telle manière que son retour dans votre vie soit impossible sans perturber les progrès que vous avez accomplis. Et faire la paix avec cette réalité si pleinement que vous ne bronchez même pas lorsqu'elle essaie. Car lorsqu'elle sait qu'elle ne peut pas revenir, le manque devient permanent, le regret inébranlable, et vous vous trouvez enfin dans la position que tout homme devrait aspirer. Une position où votre valeur est auto-générée, vos exigences non négociables, et votre vie avance sans regarder en arrière. Si vous avez écouté jusqu'ici, vous connaissez déjà la vérité. La différence entre un homme qui reste coincé dans un cycle de poursuite, d'explication et d'espoir et l'homme auquel elle ne cesse de penser, c'est un code de vie. Le modèle relationnel stoïque est ce code. C'est ce cadre brut et sans complexe qui renverse la dynamique pour toujours. Alors, cessez de céder votre valeur à des femmes qui ne l'ont pas méritée et commencez à vivre d'une manière qui force le respect dans chacune de vos relations actuelles. À l'avenir, c'est indiqué dans les commentaires. Si vous voulez continuer à jouer au même jeu et perdre des années à le regretter, ignorez-le. Mais si vous êtes prêt à posséder le seul guide dont vous aurez besoin, celui que vous pourrez conserver toute votre vie, que vous pourrez revisiter à chaque saison, qui vous immunisera contre la manipulation et vous rendra impossible à remplacer, alors procurez-vous-le maintenant, avant que la fenêtre ne se ferme. Commentez, je choisis la force, si vous êtes prêt à l'acquérir. Aimez cette vidéo pour que davantage d'hommes découvrent ces vérités, et abonnez-vous pour que nous puissions atteindre ceux qui sont encore coincés dans le piège.